Hey, salut YouTube, c'est Miko, bienvenue dans cette première séance spéciale puisque nous allons découvrir dans un instant la nouvelle série Disney+, Obi-Wan, qui vient de sortir il y a 4 minutes. Il est actuellement 9h05, je me suis réveillé il y a 6 minutes. Heureusement que je ne bosse pas aujourd'hui et que c'est du Star Wars parce que sinon je serais toujours en train de dormir. Alors c'est parti pour le premier épisode. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine. Précédemment, dans Star Wars, la saga, pour ceux qui l'ont jamais vu. Obi-Wan Kenobi. J'aime bien ce petit previously. Son avenir. Ah, les maisons que j'ai peintes moi-même. Je crois que c'est la première fois dans Star Wars qu'on voit un résumé des événements. Salut Qui-Gon, adieu. Salut Dark Maul, adieu. Obi-Wan est un précepteur exceptionnel. Franchement, la prélogie, elle est remontée grave à la hausse grâce à la dernière trilogie. Elle a gagné 12 points. C'est long, hein, c'est très très long. C'est étrange de voir des images qu'on connaît avec une nouvelle musique. Ce combat, il était ouf. Vingtaine de minutes. Nous étions comme des frères. Ah, pour le prix qu'ils ont payé la licence, ils sont en droit de réutiliser toutes les images qu'ils veulent. Ma femme et moi, nous prendrons la petite fille. Nous avions l'intention d'en adopter une depuis longtemps. C'est vrai qu'on a vu Luke dans la bande-annonce, mais on n'a pas vu Leia. Les exercices, j'aimerais que tu pratiques. Oh, Qui-Gon. J'espère qu'on va entendre au moins sa voix. Putain. Plus jamais une première séance de bon matin. Je suis plus de la nuit. Allez, c'est parti. Ça nous sur Coruscant. Entraînement de Padawan, ou peut-être répétition de danse pour l'Eurovision. Alors là déjà génial, Ordre 66 vu d'un autre point de vue. Caméra à l'épaule, caméra très mobile, on n'est pas habitué dans Star Wars. Ce chevalier fait tout pour protéger ses Padawan. Ça n'a pas marché. On reconnaît bien le palais du temple Jedi. Épisode 1. Tatooine. 10 ans plus tard. Une planète que je connais plutôt bien pour y être allé, pour avoir peint toutes ces maisons, pour avoir galéré sous le soleil, pour être tombé dans les pommes, pour m'être réveillé après un blackout, tombé sur 2 extraterrestres qui passent devant moi et qui parlent en tunisien entre eux. Je crois que c'est une des anecdotes les plus ouf de toute ma vie. Ça sent pas la joue à ce vaisseau. Ah, le fameux inquisiteur qui fait tant parler, qui a fait polémique à cause de sa tête ronde au lieu d'avoir une tête pointue. C'est vrai que s'il est censé venir de Utapao, il a pas du tout le même look que le gars dans l'épisode 2. Le costume, il fait un peu cosplay, je trouve. Bonjour. Bienvenue. Bon accueil, bonjour. Je suis pas fan du costume. Tu sens bien la menace, hein, bien présente. Je suppose que vous savez qui nous sommes. Des inquisiteurs. Quelle est notre fonction? Vous traquez les Jedi. C'est bien, ça c'est un petit résumé pour ceux qui n'ont jamais vu Star Wars The Clone Wars, comme moi. Il fait une halte ici même. Un endroit fort plaisant. Fort plaisant, moi pour y être allé pendant 2 semaines, il fait chaud, hein. Vous venir en aide, au risque d'être démasqué? Ça fait vraiment Gestapo, hein. Ouh! Lui. Il s'est fait griller. Ça c'est intéressant, tu vois, par exemple, je ne savais pas qu'il restait énormément de Jedi pendant cette période, à part Obi-Wan et Yoda. Il apparaît le passage, on ne peut pas le retrouver. C'est dommage, la tête elle est vraiment ratée de l'inquisiteur. C'était pas compliqué, hein, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un gars qui a pris la tête... qui l'a compressé et ça le faisait. Sûrement un gars qui va encore se faire engager par Lucasfilm pour la saison 2. Ah bah non, y a pas de saison 2. Putain, je le louche à moitié. Obi, on reconnaît ton semi-mulet. Obi-Wan, pépère, il s'est trouvé un petit job. Il fait ses 10 heures par jour. C'est bien, on sent bien le poids de la vieillesse sur Obi-Wan, le poids de l'échec. Après tout, le gars a complètement foiré sa mission.
Oh là là, t'imagines, c'était un grand Jedi, il se retrouve comme une merde là. Cette fumée noire fait très fake. Oui, je suis pointilleux sur Star Wars. À la fin de l'épisode 3, c'est sur cette bestiole qu'il s'en va, après avoir déposé Luke à Owen Lars. Il a repris son chameau magique, chercher du travail visiblement. R12 Partouze, c'est toi? C'est assez simple chez lui. Pas énormément de meubles, petite résonance. Va falloir penser quand même à mettre 2-3 objets, histoire de... Sans crédit. C'est pas donné, hein. Ça vaut 50 crédits. J'adore les Jawa qui marchandent toujours. Outili! Quand tu voles mon matériel pour ensuite me le revendre, tu pourrais au moins nettoyer les pièces. Ah, c'est drôle. Nettoyer, c'est plus cher. Je suis fan des Jawa. Si un Jawa montait sur scène, j'irai le voir. Pour un one man, même si je comprends rien à ce qu'il dit. Les yeux du Jawa sont hyper mal faits. Ils sont pas comme d'habitude. Je sais, je suis pointilleux, mais putain, on parle de Star Wars, les gars. C'est pas n'importe quoi non plus, hein, je suis désolé. C'est une partie de ma vie, c'est une partie de mon enfance, c'est ce qui m'a fait apprendre le bien, le mal. Oh, le rêve, le rêve. Il va arriver Dark Vador. Oh putain. Ouais, ça l'a traumatisé. Je suis très content de retrouver le personnage de Obi-Wan. J'étais pas du tout chaud sur la série quand j'ai vu le trailer. Écoutez, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Mais ça fait juste plaisir de revoir Ewan McGregor dans le rôle. Ah, il est très perturbé. Hein. Si toutes ses nuits ressemblent à celle-ci, il doit pas dormir beaucoup, le pauvre. Un peu comme moi, depuis un mois, mais pour d'autres raisons. Allez, on va aller voir ce que fait Luke. C'est notre occupation favorite, j'imagine, après avoir bossé. Je vais faire le stalker. Zoom, zoom. Salut petit cul. Pardon, salut petit Luke. Comment il peut voir quelque chose? La jumelle est complètement bouchée. Owen Lars, le même acteur, qui a pas mal maigri. Il était un peu plus bouboule à l'époque. Il a juste les rides qu'il faut là, c'est parfait. Ah, il lui a laissé le jouet. On voit Luke jouer avec ça dans l'épisode 4, quand 6PO lui raconte ses mésaventures. Oula. Il n'est pas sage de se balader la nuit, seul, dans ce coin reculé de Tatooine. Vous me confondez avec un autre. Qu'est-ce que vous faites là, Obi-Wan? Je m'appelle Ben. Obi-Wan, Ben, c'est rien à voir. Vous oubliez ceux qui ont besoin de nous, vous oubliez la guerre? La guerre est finie, et nous l'avons perdue. La guerre est terminée. Putain. Nous avons perdu. Fini. C'est plus ce que c'était, Obi-Wan. Voilà, démerde-toi maintenant pour rentrer à pied. Yeah! Princesse Leia. Ouais, tu sens quand même la différence de traitement avec la vie qu'a menée Luke dans le désert, seul. C'est pas elle. Déjà espiègle, la petite Leia. Non, elle est toute mimi. Il lui manque des dents. Alors, autant dans la saga Star Wars, je parle des épisodes originaux 4, 5, 6, il y a pratiquement pas de femme, à part Motmunta, la Motma, je sais plus comment elle s'appelle, qu'on voit 2 secondes, et Leia, mais la princesse Leia, même si c'était le seul personnage féminin, elle avait un sacré caractère quand même. Hein. Un personnage très fort, une forte femme, pas par le poids évidemment. De toute façon, je sais bien que je manquerai à personne si je venais pas. Je sers qu'à dire bonjour et à sourire. Elle a déjà son petit caractère. Elle est mignonne. Mais du coup, je connais pas la planète. Ah, c'est Alderaan? Bah bien sûr, c'est Alderaan la planète. Sa planète natale, qui a été détruite, la première, par l'étoile noire, ou l'étoile de la mort, je sais plus. Mais quoi, Obi-Wan il est bouché en fait? C'est ça? Oh, putain, la journée répétitive, on dirait la mienne. On dirait la nôtre. La routine, métro, boulot, dodo. Sauf que là c'est chameau, boulot, dodo. Pff, il en veut pas de ton jouet de merde, c'est l'oncle. Nous n'avons pas besoin de votre aide. Avec la voix de Superman, Man of Steel et la voix de Thor. Nous en avons déjà parlé, il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Bouh! Prends ça dans tes dents. Tu vois, il en a rien à foutre du padawan qu'il a vu dans le désert, mais Luke, lui, il veut s'en occuper. Normal, c'est lui qui va rétablir l'équilibre dans la force. Un Jedi se cache sur cette planète. Nous devons savoir où il est. Il est là! On n'est pas sous les ordres de l'Empire. Allez hop, dans la grande tradition de Star Wars, une petite main coupée. Au sujet d'un Jedi. Un Jedi? Mais personne n'a die ici, en cuisine. Toi, tu sais quelque chose. Ouh, elle a repéré direct. Si vous vous rappelez quoi que ce soit,
vous toucherez une récompense. Ah voilà, comme par hasard. Range ton sabre, troisième sœur. Ou j'appelle ton cinquième frère. J'en ai pas terminé avec toi. Oh putain, la repéré direct, hein. C'était chaud pour Owen. Je pense qu'il a sué des couilles, là. Tu es beaucoup trop impulsive. J'aime bien le traitement de voix de ce personnage. Espèce de basse en plus. Tu penses pouvoir obtenir quoi si tu parviens à le capturer? On dirait un peu un casque de vélo, hein, comme ça. Là, on dirait un livreur Uber. De l'espace. Merci, Owen. Je l'ai pas fait pour vous. Je n'ai pas fait ça pour vous. Eh oui, je l'ai fait pour Luke. Ah, mais c'est devenu une chiffre molle, ce Obi-Wan, là. Ben, pardon. C'est magnifique, Alderaan, hein. Je me rends compte qu'on l'avait jamais vu, cette planète. Bail Organa, il est là. Ça fait plaisir de voir de nouveaux... nouvelles planètes. Un droïde de protocole qui connaît 6 millions de formes de communication. Et tchouta. Quand tu parles à une forme de vie inférieure, t'as pas besoin d'être poli. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'être poli quand je m'adresse à toi. Bah putain. T'as jamais pris une seule décision par toi-même de toute ta vie et tu le feras jamais. Je l'adore cette petite. Bim. Et moi je suis une Jedi, ok? Je vais voler dans l'espace comme Mary Poppins très bientôt, quand je serai vieille. Le Sénat, c'est assommant. C'est des personnes qui se disputent avec des vêtements qui grattent. Comment elle a résumé le taf de sa mère. Tu es notre enfant. Nous t'avons choisi. Nous avons choisi la fille, pas le garçon. L'autre, on s'en fout. On t'a voulu toi. Il faudra m'expliquer comment elle peut avoir des souvenirs de sa vraie mère, alors qu'elle ne l'a jamais connue. Elle s'est sauvée. Ouais, j'adore. Franchement, je trouve ça trop mignon. Ça traduit bien le caractère de Leia, impulsive. Oula. Bonjour, monsieur. C'est qui ces connards, là? Cours, Forrest! Cours, Leia! Mais qui sont ces gens? Oh! Un kidnapping. Direct. Elle a besoin de vous, Obi-Wan. Si sa véritable identité est révélée, Je dois rester sur cette planète. J'ai un boulot. J'ai un taf. elle a autant d'importance que lui. Oh, il est fatigué, Obi, hein? Je ne suis plus l'homme que j'étais. Ah bah ouais, grave. Allez, on retourne au turbin. Là, on a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Faut se mettre son petit morceau de viande de côté. Ah, la routine. Tous les jours le même bus. Ouais, ça s'appelle la vie, en fait. Ah, c'est le Jedi, il l'a retrouvé. Elle tient bien droit de la tête pour un mec mort. Allez, retour à la maison. Il a une vie passionnante, ce Obi-Wan, hein. Tel que je l'imaginais. Exactement. Ajouter des cailloux. Oula, alerte rouge. Il y a l'intrus. Qui est là? Quand on pense que pendant ce temps-là, Yoda, lui, se fait chier seul sur Dagobah. Elle est en route pour Dayu. Ah, il est venu. Vous ne pouviez pas sauver Anakin, mais vous pouvez sauver Leia. Et si jamais j'échouais? Bah ça sera comme d'hab, hein. Un dernier combat. Bon, d'accord. Sinon, il n'y a pas de série. Ah, il en a fait des allers-retours dans ce désert, hein. Il le connaît bien. Oui, il y a le chameau qui traîne la patte, là, il est fatigué. Ah, il va déterrer son sabre laser. Il sait exactement où est-ce qu'il l'a mis. Ah, génial. Putain, il l'avait bien planqué, hein. Le fameux coffret renfermant le sabre laser. L'arme des Jedi. C'est sophistiqué, maniable. Et c'est lui d'Anakin. Il a combattu auprès du père de la fillette pendant la guerre. Il viendra. Ah, c'est un appât. Elle bosse en schleich de son côté. Elle a fait une fixette sur Obi-Wan. J'aimerais bien connaître leur rapport. Est-ce une ancienne padawan déçue? Moi, je connais pas les Inquisiteurs. J'ai jamais regardé Star Wars The Clone Wars. Mais il paraît que c'est des anciens Jedi qui ont été convertis au côté obscur d'EDF. Bon alors, vous venez, oui ou non? Non, je dois aller couper de la viande. Du saumon. Allez, vas-y, allez. Redeviens l'homme que tu étais. Et le mec, c'est la première fois qu'il quitte Tatooine en 10 ans. Wow! Il n'est pas sage de se balader avec une arme comme celle-ci autour de la taille. Fin du premier épisode, directed by Deborah Shaw. Écoutez, les amis, premier épisode qui met un petit peu les choses en place. C'est pas mal, je rentre dedans. Je suis très content de voir Leia. On n'a pas encore vu Luke. J'ai pas envie de trop voir Luke. Ça sent plutôt pas mal. Pas une action folle, mais l'histoire se met en place. Attendons de voir la suite. Et rendez-vous dans une autre vidéo première séance pour découvrir le deuxième épisode. Des bisous à vous.